On parle beaucoup de liberté financière, mais très peu de gens parlent de ce que ça coûte vraiment. Aujourd'hui, je te montre les vrais chiffres. Soi-disant, les miens. J'ai écrit cette vidéo le 15 décembre 2025. Et le but de celle-ci est de faire un bilan complet de mon année. Combien j'ai investi? Combien j'ai fait en termes de pourcentage de profit? Combien mon toit m'a coûté par rapport aux années antérieures? Et quels sont mes objectifs et mes projets pour 2026? Comme j'ai dit, on parle énormément de liberté financière, on parle de revenus passifs, d'indépendance, de ne plus dépendre d'un salaire et d'un patron. Mais il y a une chose qu'on parle très rarement et pourtant c'est probablement la plus importante. Le prix réel à payer pour tout ça, là. Le vrai prix, pas ça. Ça fait qu'aujourd'hui, je veux te montrer exactement ce que ça m'a coûté afin de continuer à bâtir ma liberté financière en 2025. Pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour me comparer, mais pour mettre de la clarté là où il y a énormément de confusion. Et c'est ma dernière vidéo de l'année, alors je te le demande comme petit cadeau de Noël, like simplement la vidéo, c'est gratuit puis ça m'aide beaucoup. Bon. En 2025, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai continué. Ben oui, simplement, j'ai continué à investir. J'ai continué à payer mon immeuble. J'ai continué à ne pas dévier de ma trajectoire. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est exactement ça. La réalité. Côté investissement, en 2025, j'ai investi 7 000 $ dans mon compte CELI. Et j'ai également investi 10 000 $ dans mon compte REER. Donc, pour un total de 17 000 $ en investissement. Et j'ai investi pas en cherchant la nouveauté du moment, pas en essayant d'être plus brillant que le marché, mais en restant fidèle à une stratégie orientée vers la croissance que je documente déjà depuis longtemps sur cette chaîne. Rien de magique, rien de révolutionnaire, juste de la constance, de la discipline et de la patience. En termes de rendement pour l'année 2025, au moment où j'ai écrit cette vidéo, le 15 décembre, mon portfolio total était rendu à 15% de rendement pour l'année. Et honnêtement, là, c'est pas le chiffre exact qui est important ici. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce rendement-là n'est pas venu d'un coup de génie. Il est simplement venu d'un comportement répété année après année. D'investir même quand le marché est déjà haut. D'investir même quand les oui-dire de monsieur, madame, tout le monde sont négatifs. Légère interruption, puisque avant d'aller plus loin, je veux dire un gros merci à investing.com d'avoir commandité cette vidéo. Sur investing.com, tu as l'outil Investing Pro qui est en lui-même un coffre à outils. Et parmi eux, il y a ProPix qui fournit des idées d'action à haut potentiel. Et comme on peut le voir présentement à l'écran, ben ça te donne des listes mises à jour mensuellement en fonction des données en temps réel, de l'actualité du marché et de l'actualité individuelle de chaque société. Donc ici, je te montre quelques exemples de listes stratégiques autant américaines que canadiennes. Et l'intelligence artificielle t'explique exactement le raisonnement de pourquoi cette action est dans la liste. Mais ça, c'est un seul outil parmi tant d'autres, puisque Investing Pro fournit également plein d'autres outils d'analyse que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien en description. Investing Pro est présentement en promotion à 55% de rabais pour les soldes du nouvel an. Et obtenez 15% supplémentaires si vous utilisez mon lien dans la description. Donc, encore une fois, merci à investing.com d'avoir commandité la vidéo. De retour à celle-ci. Prochaine étape qui fait partie de ma liberté financière. Mon duplex. Parce que l'indépendance financière, là, ce n'est pas juste des graphiques verts. Donc, en 2025, combien ça m'a coûté avoir un toit au-dessus de ma tête? Bon, voyons voir. Mon duplex m'a coûté exactement ceci. 2 908 $ en taxes municipales, 129 $ en taxes scolaires, 3 331 $ en Hydro-Québec, 1 574 $ en assurance habitation, 8 724 $ en paiement hypothécaire, 483 $ en déneigement et 402 $ pour l'entretien de la pelouse. Puis quand on additionne tout ça, ben on arrive à un total de 17 551 $
pour l'année. Et ça, c'est la facture brute. Celle que tu dois payer peu importe ton humeur, peu importe la performance des marchés, peu importe si tu es motivé ou non. Mais comme j'ai dit, c'est la facture brute. Parce que évidemment, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un locataire. Et en 2025, ce locataire m'a versé 10 680 $. Donc, quand on soustrait ce montant-là, au final, mon toit m'a seulement coûté 6 871 $ pour l'année. Ce qui est, en passant, 74 $ de plus que l'année précédente. Donc, une augmentation minuscule. Par contre, en 2026, la mauvaise nouvelle, c'est que je vais devoir renégocier mon taux d'hypothèque au mois de mars. Donc, mon taux que j'ai présentement de 1,69% va probablement doubler. J'ai pas pris la peine encore de voir ça allait me coûter combien en hypothèque de plus, mais bon, on va voir ça en temps et lieu. En ce moment, comme on peut le voir, pendant que mon immeuble prend de la valeur et que le capital se paye, ça me coûte un peu moins de 5 000 $ habiter ici. Pendant que mon locataire, de son côté, lui, ça lui coûte presque 11 000. Donc, évidemment, non. Je ne regrette pas d'avoir acheté mon duplex il y a bientôt 5 ans. Le petit problème ici, c'est que lorsque j'ai acheté mon duplex, j'avais fait les calculs et l'immeuble était évidemment profitable. Et malheureusement, dans les temps actuels, je ne vois aucun immeuble sur le marché qui génère réellement du profit de mois en mois. Donc, je suis conscient de la chance que j'ai présentement. Puis sinon, quand on parle de liberté financière, ce que peu de gens calculent aussi, ce sont les coûts invisibles. Ceux qui n'apparaissent pas dans un tableau Excel. La patience, les sacrifices, la répétition, la discipline, le fait de faire confiance à sa stratégie d'année en année, pendant qu'il y en a plein d'autres qui changent constamment de stratégie. Le fait d'accepter de ne pas nécessairement avoir l'air brillant à court terme, puisque les résultats prennent du temps. Tout ça, ça aussi, ça coûte quelque chose. Pas en argent, mais en discipline mentale. Si je prends du recul et je regarde 2025 dans son ensemble, le bilan est très simple. J'ai investi 17 000 $ en maximisant mon CELI et en mettant le reste dans mon REER. Mon portfolio total a généré un rendement autour de 15%. Mon toit m'a coûté 6 871 $ net. Et ce, tout en se payant. Et j'ai renforcé quelque chose de beaucoup plus important que les chiffres eux-mêmes, c'est-à-dire ma trajectoire. J'ai pas cherché à accélérer artificiellement. J'ai pas cherché à impressionner. J'ai pas cherché à prendre des risques énormes. J'ai simplement continué à poser les mêmes actions rationnelles encore et encore, comme j'ai commencé à le faire en août 2018. Ça fait donc environ 7 ans que j'ai commencé mon aventure en tant qu'investisseur. Et je partage tout ça pour une raison très précise. C'est pour te démontrer que la liberté financière n'est ni magique ni inaccessible et ça ne te prend pas 130 de quotient. Ça prend pas quelqu'un qui travaille 80 heures par semaine à faire de l'overtime. Ça ne te prend pas un gros salaire. Ça te prend juste une bonne stratégie, de la patience et de la discipline. C'est tout. Bon, donc c'est quoi mon plan pour 2026? C'est fort simple. En fait, mon objectif principal à chaque année est simplement au minimum de venir rajouter le nouveau droit de cotisation annuel de mon compte d'épargne libre d'impôt, mon CELI. Et en 2026, c'est 5 000 $ qui s'ajoutent au compte CELI. Donc en janvier, je vais déposer 5 000 $ dans mon CELI et les investir immédiatement, selon la même philosophie que j'utilise depuis des années. Pourquoi immédiatement? Pourquoi ne pas l'investir au travers de l'année ou attendre qu'il y ait une chute? Alors que les marchés sont présentement à leur sommet. Parce que ni toi, ni moi, ni Warren Buffett ne sait ce que le marché va faire. Et parce que mon rôle à moi, ce n'est pas de prédire l'avenir, mais de me positionner correctement à long terme. La liberté financière, ce n'est pas une ligne d'arrivée où tout devient soudainement facile. C'est une accumulation de décisions raisonnables, répétées, pendant longtemps. Si tu cherches des promesses rapides,
ben ma chaîne n'est probablement pas pour toi. Mais si tu veux comprendre le vrai coût à payer, les vrais chiffres et surtout la logique derrière les décisions, alors tu es exactement à la bonne place. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin d'année.